Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera l'update lecture du mois de décembre. Et je vous filme ça, on est le 1er janvier. Si vous passez par là, je vous souhaite une joyeuse année avec plein de réussite et surtout de la santé. Meilleure année que 2025 si vous avez passé une année compliquée, ou une toute aussi bonne année, ou une année encore mieux en 2026. Et du coup je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus. Donc j'ai lu 13 livres. Oui, j'ai lu 13 livres. Il y a des événements qui ont fait que j'ai vraiment eu le temps, mais vraiment eu énormément de temps pour lire. Donc forcément j'ai lu beaucoup de livres. Donc c'est parti! Donc le premier livre que j'ai lu, il y a pas mal de suites de saga, vous allez le voir, comme presque tous les mois maintenant. J'ai lu La Tour des Anges de Philippe Pullman, donc c'est le tome 2 de À la croisée des mondes. Je vais pas vous faire de résumé forcément sur les livres, que quand c'est des livres d'auteuristes ou auteurs francophones. Donc La Tour des Anges, c'était un 3 étoiles. C'est la même note que le tome 1, mais c'est vrai que je l'ai limite préféré au tome 1, parce que je trouvais plus l'univers plus approfondi, on comprenait mieux, etc. Je vais lire le tome 3, je verrai bien ce que ça va donner, mais j'ai plutôt hâte quand même. J'étais contente de retrouver Lyra, même si on y suit un autre jeune qui est donc Will. Après, j'étais un peu déçue sur le fait qu'on voyait moins les ours que le tome 1, mais par contre l'intrigue où on traverse les mondes et tout, je trouvais ça assez sympa, les mondes parallèles, etc. Ça c'est plutôt très très sympa. Après c'est un livre jeunesse et ça se ressent comme pas mal dans la plume, ça se lit assez rapidement, vous voyez. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était plutôt sympa quand même. Deuxième lecture du mois, c'était une masterclass. Je sais pas pourquoi j'ai laissé aussi longtemps le tome 1 dans ma palle, mais après, faut m'excuser, c'était comme des grosses bricasses. C'est La Passeuse de mots, donc le tome 2 de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Alors je vais vous faire un résumé du coup du tome 1. Donc dans le tome 1, on y suit Aria, qui est une jeune fille qui est passionnée par les mots depuis des années et qui dévore les livres, et elle a comme un lien spécial avec les mots. Jusqu'au jour où son royaume va être attaqué par des soldats de verre, et à ce moment-là, elle va apprendre qu'elle est la passeuse de mots, et donc elle a des pouvoirs grâce aux mots. Elle va être épaulée par Killian, qui va l'aider à découvrir un peu ses pouvoirs, etc. Et elle pourrait être la clé pour sauver le monde. Et donc le tome 1 était juste génial, et donc là j'ai lu le tome 2 qui était encore mieux, puisque c'était un 4,75 étoiles, mais quel plaisir ce livre, de retrouver le petit Found Family qui s'écrit entre Killian, Aria, Alric, je sais plus l'autre nom, un autre personnage, ils sont 4, ils sont vraiment adorables les personnages, j'aime trop. Et l'univers est incroyable, c'est hyper original de pouvoir jouer avec les mots comme ça. Enfin, j'ai vraiment adoré, que ce soit l'histoire, les personnages secondaires, les personnages principaux, et l'intrigue, elle est folle. Ça peut être un récit lent pour certains, mais vraiment moi j'ai pas trouvé. Là, on y suit encore du coup Aria, et on y voit son évolution, qu'elle a beaucoup plus confiance en elle, qu'elle a évolué, et surtout qu'elle a un peu plus la mesure de ses pouvoirs. Vraiment, ce que j'ai énormément apprécié, c'est vraiment la plume des auteurs. Elle est hyper poétique, hyper belle. Le nombre de post-it que je lui ai mis tellement j'ai aimé. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne ressent pas du tout, mais du tout, que c'est un 4 mains, que c'est écrit par 2 auteurs. Moi, je trouve qu'on le ressent pas et on se rend même pas compte. Donc voilà, un super livre que je vous conseille vraiment. En plus, c'est d'auteurs français, donc vraiment, lisez-le. Aujourd'hui, j'ai vraiment de mal à parler, c'est pas possible. Ensuite, c'est 3 livres que j'ai lus dans un vlog lecture spécial Noël. Donc c'est 2 romances. Donc je vais passer très rapidement dessus parce que si vous voulez vraiment aller voir le vlog. Donc en premier, j'ai lu The Christmas Tree Farm. Bref, de Laurie Gilmore, donc moi j'ai la version VO, mais elle existe en français, sous collection Étache, la ferme des sapins de Noël. Donc ce livre, j'avais très peu d'attente parce que c'est une romance, hein, forcément. Et je sais que Laurie Gilmore, niveau scène explicite, bon voilà, c'était pas ça. Mais étonnamment, je l'ai plutôt mieux apprécié que les autres. C'était un 3,25 étoiles. J'ai vraiment aimé, j'ai bien aimé l'intrigue. Les personnages, je les ai plutôt bien aimés. On est sur un Grumpy X Sunshine et un peu un Force Proximity, puisque Kira, elle arrive dans un nouveau village et elle rachète la ferme des sapins de Noël. Sauf que, bizarrement, elle aime pas cette fête. À y comprendre. Et on a du coup Bennett qui lui arrive à Dream Harbor pour un peu essayer de sauver les pots cassés, mais il a pas prévu d'y rester longtemps, il est juste prévu d'être là et voir sa famille. C'est le frère de Jenny du tome 1 du Pumpkin Spice Café. Du coup, il va se retrouver à peut-être être bloqué à la forêt de sapins de Noël par différents événements. Donc voilà, et donc en vrai, j'ai bien aimé. Ça reste une romance, j'ai dû sauter des certains moments, mais c'était plutôt good vibe. Ensuite, du coup, j'ai lu L'effet boule de neige de Clara Hero aux éditions Hachette. Du coup, d'elle, j'avais lu Nos plus belles années, donc forcément, c'est pas du tout la même vibe, hein, vous en doutez bien. Mais c'était plutôt sympa, c'était une romance avec un fake dating. Moi, des fake dating, j'en ai lu très peu. Donc ça, c'était plutôt sympa. Les personnages, ils sont adorables, ils sont hyper attachants. Alex, le book boyfriend, parfait. Iris, elle est plutôt sympa. Son amie aussi, elle m'a fait trop rire. Donc vraiment, c'est très différent de Nos plus belles années. Moi qui ai bien aimé la plume dans Nos plus belles années, je savais à quoi je m'attendais. Je savais que c'était pas un livre qui allait avoir des rebondissements. J'avais les bonnes attentes, ce qui fait que ça a été un bon livre. Je lui ai mis 3,75 étoiles. Et ensuite, pour terminer ce vlog, j'ai lu une super lecture, une super découverte que j'avais vue au salon du livre de la presse jeunesse, mais que je n'avais tout pas acheté et que je l'ai acheté en rentrant parce que je voulais pour le vlog. C'est Les flocons d'Alizé de Elodie Aude Arnolin aux éditions Scrinéo Romance. J'ai adoré ce livre, les personnages ils sont
incroyable. C'est vraiment une cosy romance, c'est doudou à lire au coin du feu. Et on a les traditions martiniquaises et j'ai trop aimé, ça change des romances à la française. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé, c'était sans prise de tête et j'ai beaucoup aimé, donc c'était un 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu un livre, je voulais vraiment lire, j'avais d'énormes attentes, mais j'étais un peu réticente aussi à la fois. C'est tout simplement Peau d'âme de Aude. Je ne dirai pas le nom, toujours pas, parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Donc aux éditions Gulfstream, déjà c'est une magnifique édition, regardez. Voilà. Donc c'est un livre, on est sur une revisite de contes et du coup on va y suivre Blanche et elle est l'héritière du royaume où elle vit jusqu'au jour où son père l'annonce qu'il va se remarier et qu'il va avoir un nouvel enfant et donc ce qui fait que Blanche n'est plus l'héritière. Ce que elle va faire tout pour prouver à son père qu'elle est l'héritière, qu'elle a les épaules pour être l'héritière. Sauf que son père en décide autrement et il décide de la marier avec le fils d'un autre royaume, donc le royaume ennemi, rival. Sauf qu'une guerre va un peu éclater entre les royaumes et au palais il se cachent peut-être des personnes, des fées qui sont là pour de la vengeance. Donc voilà. Donc mon avis sur ce livre, donc c'était un 4 étoiles. J'ai très hâte de lire le tome 2, donc il va être lu ce mois-ci en janvier. Blanche, je l'ai adorée, même si au début elle était un peu bizarre, mais au final au fur et à mesure j'ai beaucoup apprécié. L'univers est très original, on est un peu dans l'univers de réécriture de contes, etc. Il se passe plein de choses, l'intrigue est addictive, la plume est très belle. Au début j'ai eu un peu de mal parce que c'était un livre à la première personne je crois. Oui, c'est un livre à la première personne et je me suis dit ça va être un peu bizarre un livre à la première personne, surtout sur ce genre d'histoire. Au final ça le fait très bien. Et il y a juste eu un moment où ça a été compliqué pour moi, c'est quand on a changé de point de vue, où on est passé du point de vue de la bête, parce que oui, dans ce livre il y a une bête. Et là j'ai eu un peu de mal à me réimprégner bien de l'histoire. Une fois que je l'ai passé, c'était très bien. Donc voilà, donc c'est un très bon livre que j'ai très hâte de découvrir le tome 2. Ensuite, vous allez voir que c'est un mois qui a été avec des très bonnes lectures et des moins bonnes. Voilà, faut le dire. Du coup, j'ai lu Tentation de Stephenie Meyer, donc le tome 2 de la série Twilight. Et donc là, ça a été un peu la dégringolade, puisque c'était tout simplement un 2,5 étoiles. J'ai eu un peu de mal, je lirai comme le tome 3. Si le tome 3 ne passe pas, je lirai pas la suite, parce que clairement, ça va me saouler. J'ai eu un peu de mal avec les personnages, ça m'a saoulé. Mais je sais pas si c'est moi ou dans les anciens livres, parce que vous voyez, la série Hush, c'est un ancien livre quand même. Je sais pas pourquoi, mais les auteurs, enfin les autoristes du coup, elles sont passionnées de voitures ou c'est comment? Si un triangle amoureux, je le cherche encore, le triangle amoureux, mais écoutez, c'est pas grave, parce que Bella certifie bien que, je ne sais plus son prénom, bref, c'est son meilleur ami. Donc bon, j'ai pas compris. On y parle de vampires. En vrai, ça va, c'est sympa, mais pour moi, enfin, les personnages, ils évoluent pas tant que ça. Il manque des choses. Bah, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché à l'histoire. C'est vrai que j'ai trouvé des longueurs. À la fin, j'en pouvais plus, j'avais juste une hâte qui se termine. Donc bon, vous voyez bien ce que ça donne, quoi. Ensuite, j'ai lu un livre dont j'avais comme pas mal d'attentes. Enfin, pas non plus des haute expectations, genre comme Peau d'âme, mais je m'attendais comme à une bonne lecture et au final, ça a été un peu une déception. C'est tout simplement La Tour des Immortels de Orlan Grey. J'ai eu énormément de mal, je sais pas si c'est lié à l'histoire, je pense quand même le relire parce que je pense que le problème c'est un peu moi quand même et non le livre en soi parce que j'ai pas trop eu le temps de le lire et du coup j'ai été coupée dans ma lecture et donc peut-être que ça joue un peu. Donc dans ce livre on y suit Jaï qui est la première femme du royaume de Canuria et donc elle est l'héritière tout simplement. Elle est la reine. Elle a aboli l'esclavage. C'est des siècles de traditions qui ont été abolis tout simplement. Sauf que un monstre sanguinaire a jailli dans la capitale et les dieux pourraient avoir puni la reine d'être à la tête sur le trône. Voilà, enfin je sais pas trop comment vous faire un résumé. C'est vrai que là j'arriverai pas à vous faire un résumé, je suis fatiguée en plus. Désolée d'ailleurs, je suis une tête de fatiguée. Mais du coup, c'était un 2 étoiles, j'ai eu énormément de mal. Le personnage principal m'a un peu saoulée, je vais pas vous le cacher. Même les personnages secondaires. L'univers était sympa, mais sans plus. J'ai du mal à accrocher. Vraiment, je pense, c'est un livre que je vais relire parce que le soi, c'est pas l'histoire, le problème, ni la plume de l'auteur, c'est vraiment moi qui ai pas réussi à accrocher à l'histoire. Donc voilà, c'est dommage. Ensuite, comment vous dire? Vous allez vite comprendre, c'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai lu la suite de chez Termi, le dernier tome, Imagine du coup de Terry, ma fille. Je m'attendais à aimer parce que plus la série montait, plus j'appréciais. Même si le tome 5, j'ai eu un peu plus de mal. Mais alors là, c'était catastrophique. C'était du coup un 2 étoiles. J'ai pas apprécié. Les personnages m'ont énervé, que ce soit Juliette ou les personnages, enfin vraiment, elle était aveuglée au possible. Elle agissait pas dans la logique des choses. C'était bizarre. Limite, elle voyait son amant et waouh, tout allait mieux. Enfin, trop bizarre, les choix étaient pas logiques. L'univers, la dystopie était pas tant présente que ça. Donc ça, c'était dommage. On retrouve la plume de l'auteur, mais vraiment rien d'incroyable. Il n'y a pas de rebondissement, enfin vraiment, j'étais très contente de le terminer. Et j'ai aussi lu du coup la nouvelle, qui est donc Believe Me. J'ai lu un livre entre les deux, mais je vous présente quand même en même temps. Bah là, pareil, c'était inutile. Vraiment, si je peux décrire cette lecture, c'était inutile et pas nécessaire. Du coup, c'était une étoile.
Voilà. Et donc, je l'ai pas avec moi, je vais les acheter. Je les ai lus en e-book. Mais en premier, on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. C'est une romance. J'avais pas d'autres livres sur le moment. C'était le seul qui était téléchargé sur ma Kindle. Et très franchement, je ne suis pas déçue. Par contre, c'est un livre à faire attention avec des trigger warnings. Donc dedans, on y suit Alizée, qui est une jeune femme qui est brisée par ce qu'elle a vécu, par tous les traumatismes qu'elle a vécu. Mais elle essaye d'avancer malgré ça. Et on va y suivre Eden, qui lui aussi a vécu un passé très compliqué, qui aussi agit sur ses actions actuelles. Et donc ils vont se rencontrer et donc va se suivre une histoire. C'était un 3,75 étoiles. Je lui ai pas mis plus parce que très franchement ça reste une romance. C'est pas ce que j'aime le plus. Je me voyais pas mettre 4 étoiles. Mais alors c'est un livre que j'ai lu. Je ne savais pas, c'est tombé pile au bon moment. Mais c'était la lecture dont j'avais besoin. Les phrases et les citations de ce que disait l'autrice dont j'avais besoin à ce moment précis. Et vraiment je pensais pas dire ça un jour, mais c'est le livre que j'avais besoin, surtout d'une romance, à ce moment précis là. Je pense que je l'aurais lu un autre moment, j'aurais pas autant apprécié, vous voyez. Donc voilà, sachant que je m'attendais à beaucoup de scènes explicites. À chaque fois que je les attendais, je suis en mode elles arrivent quand et tout, et au final il y en a très peu. Donc ça c'était vraiment très cool. Et ensuite, avant-dernière lecture, je suis très déçue d'ailleurs de vous. On n'en parle pas assez et que vous me l'avez pas conseillé parce qu'il est incroyable. Donc pareil, je lis en e-book, donc c'est Tizeri de Alexandre Delis. Moi d'Alexandre Delis, du coup, j'ai d'autres livres, mais je vais pas vous les dire parce qu'ils arriveront dans le book haul, mais j'ai La Voix de Mozabi, qui sort d'ailleurs en 2025, parce que je l'ai lu du coup dans le pack des éditions Plume Blanche. Et donc on y suit Tizeri, mais qui est appelée par les siens Blanche, à part par son frère et sa grand-mère. Mais Tizeri est une faucheuse. Son rôle dans le peuple où elle habite, donc dans le dôme, c'est de chasser et de ramener de la nourriture, mais sinon elle a aucune importance pour qui que ce soit dans ce royaume-là. Elle habite dans le dôme, donc un dôme qui a été créé lors d'une explosion, je ne sais plus quoi, je vais pas dire n'importe quoi. C'est là où les êtres humains vivent et sont reclus, c'est le seul endroit où ils peuvent survivre. Et donc un jour, lorsqu'elle part à la chasse, elle va découvrir un océan. Sauf que de base, il devrait pas se trouver là, il devrait se retrouver à des centaines de kilomètres. Et là, elle se rend compte que peut-être les siens lui auraient menti depuis tout ce temps. Et donc à ce moment-là, elle va rencontrer des nouveaux personnages. Elle va découvrir qu'il y a les écomères, du coup, qui sont des personnages qui vivent à côté, mais qui sont normalement les pires ennemis des faucheurs. Mais au final, elle va se lier d'amitié avec les écomères. Voilà pour l'histoire. Donc mon avis, donc c'était un 4,5 étoiles. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Je l'ai lu au début un peu et après j'ai lu d'une traite un soir. J'ai adoré Blanche et les personnages secondaires ils sont incroyables. En particulier un personnage qui est une écomère mais je sais plus son prénom. Et Idir, son petit frère, il est trop mignon. Vraiment j'ai adoré Blanche, j'ai adoré ses choix, sa façon de penser, sa façon de voir et la façon dont elle évolue, c'est incroyable. Ensuite l'atmosphère du livre, mais que vous dire, elle était incroyable, elle était hyper originale entre la faune, la flore. Vraiment j'ai adoré, c'est très bien décrit. L'univers est très bien posé, très bien expliqué, à part certains mots qui sont vraiment propres au monde. Et j'avais pas vu qu'il y avait un glossaire. En même temps, je l'ai lu en e-book, ça m'apprendra. Du coup, j'étais un peu perdue parfois, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas grave. Je serai du coup pour le tome 2. Ce que j'ai vraiment apprécié, donc c'est la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle aborde très bien les sujets. Et j'aime beaucoup parce que on va y parler du coup du respect de l'environnement, qu'il faut en prendre soin. Et qu'on a que une planète, on n'en a pas deux, et qu'il faut en prendre soin. Et c'est l'un des seuls livres que j'ai lu où on aborde ce sujet et j'ai adoré. Donc voilà, donc l'intrigue est incroyable, il se passe plein de choses, il y a de l'action. Vraiment ce livre, je vous le conseille. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus. Et en plus, il existe en poche, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas l'acheter parce qu'il est en petit prix. Et donc la dernière lecture, la 13e lecture du mois de décembre et la dernière du coup de 2025, c'était tout simplement Spectacular de Stéphanie Garber. Donc si vous n'avez pas vu mon ouverture du calendrier de l'Avent, du coup je l'ai acheté aussi en livre, donc je l'ai acheté du coup en VO. Surtout un super objet livre, pas en soi en relié, mais à l'intérieur, il y a des magnifiques illustrations. Donc c'est une novella cette fois-ci. Moi j'avais bien aimé Caraval, donc et Legendary, c'est ça. Mais j'ai un peu moins aimé Final parce que je ne retrouvais pas Caraval. Mais je voulais quand même lire cette novella. Donc c'est une lecture parfaite à lire après les fêtes, puisque ça se passe lors de fêtes de fin d'année. Et j'ai trop aimé, c'était incroyable. Donc on y suit surtout Donatella et Légende. On retrouve quand même Scarlett et Julien, je sais pas comment on dit son prénom. J'étais un peu déçue de pas les voir plus, mais c'était une très bonne lecture, donc c'était un 4 étoiles. On y retrouve du coup Donatella et surtout Légende, comme je vous l'ai dit précédemment. Tout simplement, Donatella va se rendre compte que Légende, ce n'est pas le vrai Légende qu'elle a en face d'elle, donc elle va essayer de mener l'enquête. Je m'attendais pas à grand chose, parce que c'est une nouvelle, hein, clairement. Et du coup, j'ai été étonnamment surprise d'apprécier, j'ai trop aimé, c'était en fait pile le moment, la bonne ambiance pour lire ce livre, puisque c'était l'univers des fêtes, etc. Si vous voulez lire en anglais, il est très simple, il est court aussi. Donc déjà, j'ai adoré les illustrations, je pense que ça donne des points pour lui. Mais surtout, c'était plutôt sympa, l'univers des fêtes, à lire le dernier jour de l'année. Donc voilà pour mon nouvelle lecture du mois de décembre, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires, ou si vous avez prévu de lire un de ces livres. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!